Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux espèces de poissons extraordinaires qu'on a rentrés en magasin. Je vais vous présenter deux géants tout blancs. Alors, deux poissons qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, mais qui valent la peine d'être mentionnés. On va commencer par ce qu'on appelle un gare. Un gare, c'est des brochets très primitifs, vraiment une branche de poisson très ancienne qu'on trouve exclusivement en Amérique du Nord et du Sud. Et ici, je vous présente l'Atractosteus spatula en variété albinos. Donc, l'Atractosteus spatula, c'est le gare crocodile, parce que oui, regardez cette tête garnie de dents, ça ressemble vraiment à un crocodile. Ça, on a la même niche écologique d'ailleurs, et lorsqu'il est naturalisé, quand on regarde son squelette, on croit que c'est un squelette de crocodile, ce qui en fait une espèce très prisée pour la pêche sportive en Amérique du Nord. Parce que oui, il n'a pas que la tête du crocodile, il en a la taille également. C'est une espèce qui généralement ne dépasse pas les 2 mètres, mais on a des records à plus de 3 mètres. Donc c'est vraiment réservé pour des très grands aquariums, voire des bassins, puisque oui, si la température ne descend pas trop, il pourrait vivre en bassin sans aucun problème. Donc ça, c'est l'Atractosteus spatula, le poisson alligator en variété albinos. L'autre géant blanc que je voulais vous montrer dans la même occasion, c'est un gourami, pas n'importe quel gourami, le gourami géant. C'est lui qui a donné son nom à tous les gouramis d'ailleurs, puisque c'est son nom vernaculaire, c'est le nom local de ce poisson-là. Alors comme ça, il n'a l'air de rien, il ressemble à un simple gourami, voire un kissing, parce qu'il est encore jeune. C'est une espèce qui va atteindre plus de 60 cm, voire même 70 cm, peser près de 10 kg. Alors c'est vraiment un poisson qui n'a pas besoin d'énormément de place parce qu'il ne bouge pas beaucoup, et qui est souvent très comme d'ailleurs, qui est réputé justement comme poisson de compagnie en Asie, mais également comme poisson alimentaire, parce que forcément il y a beaucoup à manger dessus. Mais en plus de ça, comme tous les gouramis, il s'agit d'un labyrinthidé. Et donc les labyrinthidés, c'est un groupe de poissons qui n'a rien de scientifique. On a simplement regroupé sous ce nom-là des poissons qui possèdent un labyrinthe. C'est un organe au niveau de leur branchie qui leur permet de respirer l'air atmosphérique, de capter l'oxygène lorsqu'il se trouve dans des mares justement très peu oxygénées. Et donc ce poisson, lorsqu'il est pêché, puisqu'il est capable de respirer, il va survivre très longtemps sur les étals de poissonnerie et sa chair restera fraîche très longtemps, ce qui en fait des poissons très prisés pour la consommation, en tout cas en Asie. Nous, on va pas le manger, on va simplement l'admirer. Donc vous voyez vraiment, c'est un poisson, pour le moment, il a cette tête un petit peu pointue. En grandissant, il va vraiment avoir une espèce de tête un petit peu ronde, presque humaine, un peu troublant, mais vraiment fascinant. Encore une fois, réservé à des bacs gigantesques. Donc voilà, ici, c'est le gourami géant, l'Osphronemus gourami.